Vincent, merci de nous recevoir. Vous êtes un jeune vigneron sur Bandol. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Bandol, en tant que jeune vigneron? Bandol, déjà, c'est une belle appellation. C'est une des premières appellations de France. On est une appellation à taille humaine. Parce qu'on n'est pas non plus une immense appellation. On est sur un terroir, on est sur 7 communes. Ça fait à peu près dans les 1400-1500 hectares. Et on est répartis avec 2-3 caves coopératives et 67 domaines à peu près. Donc on est dans le sud de la France, on est entre Toulon et Marseille, à peu près entre les deux. Donc en région PACA. Et pas mal de jeunes domaines se sont lancés récemment aussi. Souvent des coopérateurs qui ont décidé de passer le pas et commencer à faire leur vin. Donc il y a une nouvelle génération qui bouge et c'est bien. Quelle est je dirais la place des caves coopératives sur Bandol aujourd'hui? C'est une place importante encore? Ça fait pas loin de la moitié en superficie. Ouais. Au cépage, on est sur le Mourvèdre. Donc qui est les vraiment... rouges et les rosés? C'est ça, qui est vraiment le cépage roi, parce qu'il doit être présent souvent dans les rouges en majorité, minimum 50% à 95%. Et dans les rosés, c'est un peu plus bas, ça baisse à 20%, mais en général, on est souvent dans le cépage aussi majoritaire sur les rosés également. C'est un cépage qui est assez facile à travailler, qui fait des belles grappes, qui résiste assez bien à la sécheresse, qui apporte beaucoup de structure. Pour les rouges de Bandol, c'est des rouges de garde. Nous, on va les garder minimum dans l'appellation 18 mois. Sur les rosés, ça fait des rosés plus de gastronomie. On est sur des rosés, ça apporte aussi, le Mourvèdre apporte aussi beaucoup d'arômes de tilleul, mais beaucoup de finesse. Ça commence à être de plus en plus connu. Le rosé Bandol se garde, c'est pas non plus le vin qu'on peut boire dans l'année. Et vous gardez un rosé Bandol, ne serait-ce qu'un an, il est bien meilleur que celui qu'on vient d'embouteiller. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps en bouteille. Pour se révéler pleinement. C'est ça, ouais. C'est ça. Non, historiquement on fait du rouge. Historiquement on fait du rouge, c'est une appellation de rouge. Après c'est qu'avec ces derniers temps, la mode du rosé, on a produit de plus en plus de rosé. Je crois que sur les dernières récoltes, on fait à peu près 70% de rosé, 25 de rouge et 5 de blanc. Le blanc c'est vraiment plus anecdotique, même si tout le monde a tendance à en planter parce que ça devient de plus en plus connu. Mais le rosé a pris une grosse place, quoi. Je dirais qu'il faut sauter le pas. Sur des rouges, il faut les laisser quand même un petit peu en cave, ça a besoin de temps, mais on est sur des rouges extraordinaires où on n'a rien envie à d'autres appellations. On fait des rouges qui ont de la structure, qui peuvent se garder plus de 20 ans, qui ont de la matière, on a des beaux arômes de fruits rouges, de poivrés, enfin, on a des belles choses. On est les blancs, on est sur quelque chose de surprenant, principalement Clairette uni blanc. Enfin, principalement Clairette, c'est majoritaire, et avec on peut mettre un peu de on met de l'uni blanc souvent en compensation. Mais on est sur des choses qui sont assez... il y a beaucoup de vivacité, quelque chose d'assez élégant. Sur des arômes, on est plus sur l'abricot pêche. Et le rosé aussi, en général, on est que sur de la cuverie neutre, donc inox ou béton. Et comme je disais tout à l'heure, des rosés de gastronomie.